Soyez les bienvenus sur BFM Marseille-Provence. Nous sommes mardi et comme chaque mardi, on va parler économie dans Marseille Business. Au sommaire de cette émission, on va parler industrie avec un chiffre intéressant, une bonne nouvelle qui semble montrer que l'activité est en train de reprendre. On vous présentera une entreprise, l'entreprise de la semaine. C'est une entreprise aixoise, toute jeune. Elle a été créée en 2016. Et puis, on vous donnera les rendez-vous économiques à ne pas manquer de la semaine. Sur ce plateau, pour m'accompagner, comme chaque mardi, Laurence Bottero. Bonjour Laurence, tu es la rédactrice en chef de la Tribune pour la région Sud. Bonjour tu Sophie. vas être là chaque mardi pour m'accompagner dans cette émission. Et notre invité du jour, c'est Guillaume Fievé. Bonjour. Bonjour Sophie. Vous êtes le directeur général du groupe Prodef. C'est un groupe qui possède plusieurs entreprises, entre autres la savonnerie de Marseille. Voilà, la savonnerie du Midi qui est basée à Marseille. Marseille Business, ça commence maintenant avec notre chiffre du jour. Laurence, un chiffre à retenir aujourd'hui et c'est une bonne nouvelle. Alors c'est une bonne nouvelle, alors c'est pourtant un chiffre négatif, c'est moins 1,7%, donc c'est le nombre d'heures rémunérées sur le deuxième trimestre 2021 dans la région Sud. Mais même si c'est un chiffre négatif, Sophie, c'est quand même un chiffre qu'on peut considérer comme positif puisque ça veut dire qu'il rejoint le chiffre d'avant-crise, donc c'est-à-dire de 2019, donc ce qui prouverait que l'industrie repart, donc la relance est bien là. Et justement, on va en parler avec notre invité du jour, tout de suite l'invité économique de la semaine. Bonjour Guillaume Fievé, vous êtes donc le directeur général du groupe Prodef qui possède entre autres la savonnerie du Midi. On va commencer avec cette entreprise, elle est basée à Marseille. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Effectivement, le groupe Prodef est une entreprise familiale qui a été créée par mon arrière-grand-oncle en 1924. Et en 2013, nous avons racheté la savonnerie du Midi, qui est une maison qui a été fondée, elle, en 1894. Et nous y fabriquons le savon de Marseille traditionnel. Donc vous avez racheté une entreprise et vous avez racheté donc cette entreprise, vous l'avez réindustrialisée. Oui, tout à fait. En fait, quand on a racheté l'entreprise de la savonnerie du Midi, les chaudrons qui permettent la fabrication traditionnelle du savon de Marseille étaient éteints. Nous les avons rénovés, relancés à partir de 2018. Finalement, on parle beaucoup de relocalisation, de réindustrialisation depuis la crise, vous l'avez fait avant. Quels sont les atouts aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réindustrialiser ? Est-ce qu'il y a des atouts particuliers à avoir ? Alors moi, je connais le savon de Marseille, je ne connais pas les autres domaines, mais en tout cas, sur notre projet qui a été la rénovation des chaudrons pour fabriquer les savons de Marseille traditionnels, il y a des éléments vraiment importants. Le premier élément, c'est la qualité. C'est de fabriquer un produit de qualité et un produit reconnu. Ça fait partie vraiment des critères essentiels. Ensuite, personnellement, je pense aussi que pour fabriquer et pour relocaliser, on doit s'entourer de professionnels au niveau technique, au niveau industriel, pour remettre en route une usine de fabrication, une industrie exactement. Et on doit être accompagné. Je pense également que derrière, il y a tout un aspect pédagogique qu'on doit mettre en place. Quand on a rénové les chaudrons, on a aussi créé le musée du savon de Marseille à la savonnerie du Midi. Pourquoi ? Pour expliquer aux clients, aux consommateurs, comment est-ce qu'on fabrique le savon de Marseille. De montrer finalement l'envers du décor de l'industrie. Exactement, en toute transparence. Les visiteurs peuvent visiter la savonnerie du Midi, le musée qui est intégré à la salle des chaudrons et dans les ateliers de fabrication. Et comme ça, voilà, il n'y a pas de secret. On montre comment on fabrique, par qui c'est fabriqué, quels sont les ingrédients, et ça permet de mettre en valeur une fabrication artisanale et traditionnelle. Finalement, vous me faites penser, Sophie, au Made in France, pareil, on en a beaucoup parlé. Et puis aussi, on sait que l'industrie, c'est un métier où il y a de la tension, comme dans beaucoup d'autres secteurs. Mais finalement, montrer l'envers du décor, est-ce que c'est aussi un conseil du coup qu'on peut donner aux autres industriels ? De montrer que l'industrie, elle est propre, elle est peut-être aussi avec des procédés ancestraux, mais qu'elle sait aussi se moderniser. Il y a un chiffre, Sophie, dans la région, 66% des brevets viennent de l'industrie, donc ça prouve qu'il y a quand même de l'innovation. Voilà, le Made in France, c'est un peu plus que la cerise sur le gâteau aujourd'hui, et c'est aussi peut-être ce qui peut attirer des talents, des jeunes, vers l'industrie. Alors, effectivement, je parlais tout à l'heure de comment est-ce qu'on s'entoure. Il y a principalement nos collaborateurs, les salariés, c'est quand même sur eux et sur leur savoir-faire qu'on s'appuie. Il y a également des supports comme la BPI ou comme France Relance, qui peuvent être des aides à la réindustrialisation. Après,
je veux dire, Peut-être un par point rapport au Made in France, justement. je veux dire, nous, on est encore un cran de plus, dans le sens où notre leitmotiv, nous, c'est la fabrication du savon de Marseille, à Marseille et dans sa région. Donc, on est encore Vous êtes dans le circuit court. En fait. dans les circuits courts et dans la fabrication locale. Parce qu'il y a le Made in France, mais vous êtes dans le Made in Marseille. Exactement. Est-ce que le Made in régional, c'est un atout commercial aussi aujourd'hui? Je pense que c'est un atout. On a la chance d'être à Marseille, mais de manière plus générale au niveau de la région, on a de la chance d'être en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une région extrêmement riche de savoir-faire et de traditions. Et je vais vous donner un autre exemple. On a créé avec quelques autres entreprises de la région qui sont toutes labellisées comme la Savonnerie du Midi, entreprise du patrimoine vivant, qui est un label d'État. On a créé une association entre PME pour ensemble mettre en avant nos savoir-faire, mettre en valeur la transmission de ces savoir-faire et mettre en avant voilà, ces traditions et ces produits si emblématiques de notre région en France. Et puis, on va essayer de rayonner aussi en dehors de Provence, bien évidemment. Je parle de Santonier, je parle d'autres savonniers, d'autres activités. Laurence, tu nous parlais tout à l'heure d'un chiffre qui semble montrer que l'activité est en train de reprendre. Tu peux nous le rappeler? Vous allez nous dire chez vous comment ça se passe. Est-ce que vous constatez que l'activité retrouve... Effectivement, c'est le nombre d'heures rémunérées qui atteint moins 1,7% si on le compare au deuxième trimestre 2019. Est-ce que vous remarquez aussi dans votre activité, mais peut-être aussi dans celle autour de vous, est-ce que l'industrie vraiment repart et il y a une vraie relance de l'industrie? Alors, je pense que si on parle du savon de Marseille, en tout cas, la crise sanitaire et les différentes périodes de confinement ont mis en avant et mis en valeur le savon de Marseille traditionnel et toutes ses vertus. Donc, nous, on a connu l'année dernière une croissance importante. On connaissait déjà une croissance importante puisque les valeurs et les vertus de la tradition et de la naturalité étaient déjà plutôt dans une phase de progression avant, mais la crise sanitaire l'a renforcée. Alors ensuite, pour répondre plus précisément à votre question, on a également connu pendant ces derniers mois des hauts et des bas extrêmement forts, puisqu'il y a des secteurs entiers qui étaient fermés ou en sommeil pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois de suite. L'export représente aussi 25% de notre activité. Donc il y a des pays qui ont progressé, et puis il y a des pays qui ont été complètement fermés. Je pense que moi, c'est comme ça que je le vis en tout cas. On est dans une phase aujourd'hui de stabilisation où on reprend un rythme de croissance mesuré voilà, d'un circuit à l'autre, les choses se stabilisent. Voilà, donc oui, je pense qu'il y a en tout cas une certaine relance, mais en tout cas pour moi c'est surtout une stabilisation après des mois parfois extrêmement compliqués à gérer. Pour terminer, on s'écarte un peu de l'économie, mais vous fabriquez du savon de Marseille. Il y a quoi dans le savon de Marseille exactement? Alors le savon de Marseille, c'est un produit traditionnel fabriqué avec des huiles végétales et de la soude. C'est mettre ensemble ces ingrédients qui permettent de fabriquer le savon. Et pour nous, voilà, le savon de Marseille est un produit huile végétale, soude, pas de parfum, pas de colorant, que des produits naturels. Hein, nos savons qui sont commercialisés à la marque La Corvette sont certifiés par un organisme indépendant qui s'appelle EcoCert. Le procédé est aussi contrôlé par un organisme indépendant. Et donc, c'est un produit naturel, hypoallergénique, qui a montré ses preuves dans le passé et dans l'avenir. Merci beaucoup, Guillaume Fievet, directeur général du groupe Prodef. C'est l'heure de l'entreprise de la semaine. Laurence, tu nous présentes une entreprise aixoise. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette entreprise? Alors, c'est une entreprise qui est entre l'agriculture et les nouvelles technologies. C'est ce qu'on appelle une agritech dans le terme un peu technique. Donc, Ombrea a été créée effectivement en 2016. Très clairement, ce sont des ombrières qui protègent les cultures. C'est ce qu'on voit à l'écran? C'est ce qu'on voit à l'écran. Voilà. Parfaitement. Exactement. C'est ce qu'on voit à l'écran, effectivement. Donc, des ombrières qui protègent les cultures, qui sont modulables. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les panneaux photovoltaïques permettent d'avoir de l'énergie. Mais surtout, c'est que ces ombrières sont bourrées de capteurs. Il y a 100 millions de data qui sont récupérés chaque année. Et ce sont ces data qui permettent de faire de la prédiction. C'est-à-dire que c'est bien de protéger des cultures, mais c'est bien effectivement aussi de pouvoir prévenir, de savoir quand est-ce qu'il faut les moduler, les ouvrir un peu plus, les fermer un peu plus, en fonction de la sécheresse, de la grêle, des gelées, toutes ces aléas climatiques auxquels on est confronté aujourd'hui.
Donc Ombrea adresse aussi bien la viticulture, l'horticulture, le maraîchage, les plantes à parfum. On sait qu'on est dans une région où il y a beaucoup de plantes à parfum. Donc voilà, donc c'est une entreprise qui est la pionnière sur ce secteur, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle a une solution qui est assez complète, elle est vraiment la pionnière sur ce secteur. C'est aussi une entreprise qui est familiale. Le papa qui est agriculteur et la fille, une ancienne journaliste, qui s'est lancée dans l'agritech, donc ils sont basés à la Technopole de l'Arbois, pour ceux qui connaissent, qui est spécialisée dans toutes les entreprises clean tech, donc c'est-à-dire de l'environnement. Et toute jeune, puisqu'elle a été créée en 2016. 2016, toute jeune, mais qui recrute énormément, puisqu'il y a un plan de recrutement qui a été annoncé. Donc 50 CDI qui sont prévus jusqu'en 2023. Avec effectivement des profils un peu comme on le disait dans notre rubrique précédente, hein, c'est des secteurs qui s'ouvrent aussi au numérique, et donc c'est des docteurs en biologie, c'est aussi data scientist, parce qu'il faut traiter la data, les données, et donc voilà. Ombrea ne communique pas sur son chiffre d'affaires, mais on imagine que ce sera une pépite qui deviendra sans doute une jolie PME de la région dans l'avenir. Et c'est une information importante pour nos téléspectateurs. 55 CDI donc à pourvoir dans cette entreprise. C'est l'heure du calendrier de la semaine. Un rendez-vous à ne pas manquer. Il va y avoir un hackathon mené par des étudiants pour donner les nouveaux codes du recrutement, c'est-à-dire on arrête avec le CV, la lettre de motivation traditionnelle. Donc qu'est-ce qui va en sortir ? Eh bien, rendez-vous le 10 novembre. Il y aura aussi un workshop qui est intéressant pour les chefs d'entreprise, puisqu'ils permettront de rencontrer l'écosystème de l'innovation et les cabinets de recrutement. Et on sait que tous les secteurs sont tendus, dans la tech comme ailleurs. Donc pour les chefs d'entreprise, c'est peut-être le moment d'aller trouver leurs pépites pour les rejoindre. Merci beaucoup Laurence. Merci, Sophie. Se retrouve mardi prochain pour le prochain numéro de Marseille Business.